Recoucou tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une reliure en U pour le tout petit mini album minuscule que j'ai fait hier pour vous apprendre à faire une couverture. Putain, j'ai un chat dans la gorge. Donc d'abord, je prends les dimensions. Donc ici, j'ai 12,8. Hop. Je peux le noter sur le mini-album, puisque de toute façon, il y aura quelque chose de collé dessus, donc je m'en fiche royalement. Et en largeur, j'ai 4 mm là, 4 cm. Le reste étant le creux, hein, donc j'avais un morceau de carton de 4 cm. Voilà. Donc le principe de la reliure, on va faire combien de pages? Il est tout petit, on va peut-être faire que 4 pages. Alors, le principe de la reliure en U, c'est un onglet d'1 cm, un milieu qui sera collé et un autre onglet d'1 cm. Enfin, quand je dis un onglet, c'est pas un onglet de collage. Voilà. Un onglet de fixation qui va servir... Oui, si, c'est pratiquement un onglet de collage puisqu'il va servir à coller les pages. Je suis très confuse aujourd'hui, ça va être amusant. Je suis super fatiguée et j'ai chaud, très très chaud. Alors, bon, ben, comme par hasard, je trouve pas mes outils. Un plioir. Un premier pli à 1 cm. La vache. Il faut déterminer l'espace. Alors, pour ce tuto, je détermine un espace qui m'arrange au niveau mathématique. Mais si jamais vous savez déjà quel style de déco vous allez mettre dans votre mini, il faudrait faire l'inverse. Il faudrait faire la reliure en U d'abord avec l'espace que vous voulez. Si par exemple vous avez décidé de mettre des fleurs super épaisses, vous mesurez les fleurs et vous décrétez que par exemple il vous faut 1,5 d'espace. Et dans ce cas-là, vous ne faites pas un mini aussi mini que ça, évidemment. Dans un mini comme ça, on va considérer qu'on va mettre que des décorations quasiment plates. Donc, alors, 1, 2, 3, si je mets 3 pages, je peux faire 1 cm. Je vous montre. Hop, il y aurait 1 cm d'écart, la première page serait là, 1 cm d'écart, la deuxième page serait là, 1 cm d'écart, la troisième page serait là. Sauf qu'une reliure en U ne peut avoir qu'un nombre pair de pages. Donc, je vais être obligée de mettre 4 pages. Donc, on va essayer à 7,5 mm. Tac, tac. Ça me fait 1, 2, 3, 4 pages et il reste un peu trop. Ouais, donc on va faire 4 pages tous les 7,5 mm. Bon, du coup, on peut faire un peu plus, on peut faire 8 mm. Allez, on va faire 4 pages tous les 8 mm. Donc, on fait un premier onglet d'1 cm. Puis, mince, pas sur le gros morceau, mais je fais vraiment que des bêtises aujourd'hui, hein. Donc, un onglet à 1 cm, puis on va mettre 8 mm et on va remettre 1 cm. Voilà. Donc là, j'ai 8 mm, là, j'ai 1 cm, là, j'ai 1 cm. Ok? C'est pour ça que je vous dis que c'est quand même vraiment plus futé de faire la reliure accordéon avant de faire la couverture. Il y a plein de reliures comme ça, la reliure accordéon, la reliure en U, qu'il vaut vraiment mieux faire avant de faire la couverture. Et parfois, pour déterminer l'épaisseur, l'espace que l'on veut entre chaque page, eh bien, la meilleure solution, c'est de faire les pages en premier. Donc, vous faites les pages, vous les décorez. Vous faites les pages en sachant déjà à l'avance quel style de reliure vous voulez faire, mais pas les dimensions de votre reliure. Puis, vous décorez toutes vos pages.
faites votre liure avec le bon espace et après vous mesurez votre liure et ça vous donne la dimension qu'il vous faudra pour l'arrière de votre couverture. Donc là on a dit 12,8, donc je vais pas garder ce morceau là qui a ma chute a un pli. Je vais enlever le pli. Il faut être bien d'équerre, hein, quand même bien à 90 degrés parce que sinon c'est pas terrible. Donc 12,8. Hop, 12,8 et 12,8. Ah oui, je fais une bêtise. On va pas coller la reliure à ras ici, parce que d'abord les pages ne seront pas à ras. Donc on enlève à peu près 5 mm, donc je vais en enlever 8, ce qui fait que j'aurai 4 mm en haut, 4 mm en bas d'écart. Donc je vais rester sur 12. Donc je fais évidemment une bêtise pour pas changer. Ça fait peut-être partie des jours où je ferais mieux de ne pas faire de tuto. J'ai pas l'impression d'être au mieux de ma forme. Voilà. Vous marquez vos plis. Alors, je le répète, quand j'ai un petit onglet comme ça d'1 cm et que je marque mon pli de ce côté-là, mon onglet il ondule dans tous les sens. Et quand je mets l'onglet dessous, et bien bizarrement ça va super mieux. Mon onglet il ondule pas. Voilà. Alors quelle est l'explication? Aucune idée. Voilà, donc là on a déjà de quoi glisser 2 pages. On va faire le morceau suivant dans une chute légèrement plus grande. Donc on refait, j'ai déjà mon onglet d'1 cm ici. Et là on va mettre 2 fois les 8 mm, donc ce qui fait 1,6. Et on remet 1 cm. Alors 1 cm plus 1,6 plus 1 cm. Ici on coupe. Cette chute pourra refaire peut-être autre chose. Et on retrace. Voilà. On marque les plis, le pli et le deuxième pli. Ouh. Et on coupe à 12 cm. Donc il faut s'en rappeler parce qu'il faudra faire des pages de 12 cm. Voilà, ça nous donne déjà... Alors pour un tout petit mini, c'est pas futé 12 cm. Si j'avais fait en centimètres, j'aurais pu faire 2 pages dans un A4. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, on épointe un tout petit peu là, parce que tout à l'heure, ça aidera à enfiler les pages. Voilà les 4 pages. Si vous avez décidé d'ancrer, c'est le moment de le faire. Moi, j'ai pas ancré, donc je vais continuer sans ancrer. Maintenant, vous mettez de la colle. Ah non, pardon. Vous repérez le milieu, là, des 8 mm. Voilà. Et là, le milieu des 1,6. Ah, je suis pas en face. Voilà. Vous repérez les deux milieux. Pourquoi? Parce que maintenant, on va venir coller le milieu sur le milieu. Donc, un peu de colle sur le morceau le plus petit. Si j'avais voulu mettre 6 pages, si j'avais eu un mini-album plus grand et que j'ai voulu mettre 6 pages, j'aurais refait un troisième morceau qui aurait eu un onglet de d'un centimètre, qui aurait eu 3 fois les 8 mm,
puis un onglet d'1 cm, etc. Vous pouvez faire autant de pages que vous voulez, en pensant quand même qu'au fur et à mesure, votre album, il aura un arrière qui sera gigantesque. Voilà, donc vous collez le milieu sur le milieu. J'aurais peut-être pu repérer des deux côtés, mais sinon vous le faites... Oh là! Voilà, vous vous débrouillez d'être vraiment bien centré. Si vous avez le pifomètre, ouais, c'est une nouvelle unité de mesure. Si vous avez le pifomètre assez précis, vous y allez au pifomètre. Sinon, vous n'hésitez pas à prendre des petites marques. Voilà. Et là, je vois que, à défaut d'être bien centré, je suis au moins bien parallèle. C'est bizarre, je ne suis pas super centrée parce que cet onglet est très petit et celui-là est très grand. Ah, mais je vous dis, quand il y a des jours comme ça où je ne suis pas en forme. Voilà, là et là, j'ai à peu près le même espace et surtout, je suis bien parallèle. Voilà, la reliure est finie. Donc après, vous refaites la même chose, vous reprenez là j'avais une mesure, mais j'aurais pu en prendre deux. Vous reprenez votre mesure du centre, vous mesurez ici le centre, voilà, hop, 4, 2, et vous venez mettre, j'aurais pu le mesurer un peu plus loin, voilà, et vous venez mettre le centre, je suis bien en face de la cam là, le centre sur le centre, la marque du centre sur la marque du centre, et en haut et en bas, vous laissez le même espace. Voilà, donc vous collez ici. Je ne vais pas la coller parce que je vais me servir de la même couverture pour vous montrer peut-être d'autres formes de reliure, d'autres techniques de reliure. Donc vous mettez de la colle de partout. Vous repérez votre centre, vous vous mettez bien à égale distance en haut et en bas, et puis vous appuyez bien de partout pour que ça colle bien. Vous vérifiez que la colle n'a pas bavé et ne colle pas l'onglet du bord. Voilà. Et votre reliure, elle est prête. Maintenant, il vous faut simplement des pages. J'en ai aucune. Non, c'est tout trop petit pour faire une page. Oh, ça ferait presque, voilà. Il vous faut des pages qui soient creuses. Puisqu'elles vont venir se mettre comme ça sur la reliure. Alors évidemment, hein, vous voyez bien que ma chute de papier là est un peu petite. Hein, mais c'est pour vous montrer le principe. Chaque page viendra se fixer ici. Hop. Voilà. Et permettra ici d'avoir un insert. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, à bientôt.